Voilà, nous allons poursuivre notre étude. Et quand nous sommes en de bonne communion avec Dieu, en de bonnes relations avec Dieu, quand nous sommes reconnus comme enfants de Dieu, parce que Jésus a dit, celui qui me confessera publiquement devant les hommes, je le confesserai devant mon Père et devant les saints anges. Ça veut dire quoi? Celui qui va me confesser dans les eaux du baptême devant les hommes publiquement, ou celui qui va parler de moi publiquement devant les hommes, comme m'appartenant, moi je le confesse devant mon Père et devant les saints anges. Ça veut dire que Jésus dit au Père, Père, tu as vu lui là? Désormais il m'appartient. Tu as vu cette jeune fille? Désormais elle m'appartient. Et il dit aux anges, il appelle Michael, qui est le chef de l'armée d'Israël. Michael, le combattant intrépide, le puissant. Il appelle Michael et il dit, parle à tes anges là. Tu vois, cette jeune fille là. Désormais, elle m'appartient. Donc, quand elle va quelque part, mobilise une cohorte autour d'elle. Alléluia. Jésus nous confesse. Vous pensez confesser? Il nous confesse pourquoi? Il nous confesse devant les anges pour que les anges prennent position pour nous lorsque nous sommes devant une situation de danger. Sinon, ça sert à quoi qu'il nous confesse? Il nous confesse pour notre salut, nous sommes sauvés. Mais il nous confesse pour la protection angélique. Alléluia. Alléluia. Les anges sont là pour nous servir. Jésus a cité, non, le diable a cité un verset, quand il tentait Jésus, il donnera des ordres à ses anges pour qu'ils te portent sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Et puis Jésus l'a refoulé. Mais ce verset-là, ça est dans les psaumes. Ça est dans les psaumes. Et c'est un véritable verset. Ce n'est pas parce que c'est sorti de la bouche du diable qu'on doit négliger ce verset. C'est un verset en notre faveur. Dieu donne des ordres à ses anges en notre faveur parce que nous sommes fils de Dieu, pour que nos pieds ne heurtent pas des pierres. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui était dans un véhicule, il a dit, il était en train de faire un accident. C'était un terrible accident. C'était terrible. Il n'y avait aucune possibilité d'échapper à cet accident. Le verset est venu dans son esprit. Il a dit, il est écrit, tu donneras des ordres à tes anges, pendant qu'il était au volant. Tu donneras des ordres à tes anges pour qu'ils me portent sur leurs mains, de peur que je ne heurte une pierre. Il dit, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais le véhicule est sorti indemne de l'accident. Indemne. Il y a un ange qui est venu soulever le véhicule, c'est tout. Les anges, je ne sais pas comment ils sont, mais ils sont puissants. J'ai lu un livre de frère André. Il y avait un frère qui transportait des Bibles en Russie pendant que l'Union soviétique était un pays très fermé à l'évangile. Il transportait des Bibles. Et quelquefois, il y avait des attaques. Il dit, un jour, pendant qu'ils partaient pour leur mission, ils avaient un véhicule rempli de Bibles. Et ils allaient le distribuer en Union soviétique. Ils passaient quelquefois, ils passaient en brousse dans les frontières, et puis ils arrivaient dans des lieux et ils distribuaient les Bibles. Et pendant qu'ils partaient, le chauffeur a perdu le contrôle là, du volant. Et ils ont vu le véhicule se diriger tout droit dans un ravin, un grand trou, avec que le véhicule était rempli de Bibles. Des gens avaient faim de la parole de Dieu. On allait leur donner la Bible et le véhicule allait droit dans le trou avec ses passagers et ils allaient mourir. Et ils ont crié au Seigneur. Et il y a une femme qui était dans l'équipe. Elle a poussé un grand cri. C'est un cri de frayeur. Pas un cri de secours, mais un cri de frayeur. Le véhicule est arrivé juste au bord du ravin et ça s'est immobilisé. Juste au bord. Et ils ont demandé à la sœur, mais pourquoi ce grand cri? Elle dit, vous ne pouvez pas comprendre ce que j'ai vu. Quand on a commencé à crier au secours, à crier le nom de Jésus, j'ai vu un ange descendre du ciel. Et l'ange avait la taille de 5 étages. 5 étages. Quand il est descendu, il a attrapé le véhicule comme ça. Hop, et le véhicule s'est immobilisé.
Ne soyez pas étonnés, lisez l'Apocalypse. Les anges ont dit à un ange qui descend, il a un pied sur la mer, un pied sur la terre. Ce n'est pas un ange qui a ma forme. Pour avoir un pied sur la mer, un pied sur la terre. Ma forme, ma taille du moins. Ce n'est pas un ange de ce genre. Mais c'est un ange, c'est des anges puissants. Il a saisi le véhicule et il a immobilisé. Alléluia. Les anges qui combattent avec nous et pour nous sont plus grands et plus puissants que ceux qui sont du côté de Satan. Je vais vous montrer quelques stratégies de Satan. Éphésiens 6:11. Éphésiens 6:11. Il a dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable est rusé. Il est rusé. Il n'y a pas plus rusé que le diable. Ça dit, pour vaincre le diable, tu n'as pas besoin de t'asseoir pour faire des calculs mathématiques ou bien des calculs scientifiques. Tu ne peux pas vaincre le diable. On dit, il est ingénieux au mal. Avant que tu aies ton diplôme là, lui, il était déjà ingénieur. On dit quand il ment, il parle de son propre fond. Ça dit qu'il n'a pas appris le mensonge de quelqu'un. C'est lui qui est l'inventeur du mensonge. Et toi, tu peux mentir plus que lui? Tu peux être plus rusé que le diable? Jamais. Sa stratégie, c'est la ruse. Ou l'intimidation. 1 Pierre 5, verset 8 à 9. Satan rôde comme un lion pour dévorer. Il rôde comme un lion. Mais en réalité, il n'est pas un lion. C'est de l'intimidation. Il intimide. Quand on fait la délivrance, le démon dit, je ne sors pas. Vous pouvez me faire quoi? Vous êtes qui? Ça, on appelle ça intimidation. Mais quand on a l'habitude, on sait qu'il fait ça et puis après, il se met à pleurer. Il pleure et puis il commence même à négocier. Mais il n'y a pas de négociation entre nous et le diable. Donc c'est un rusé. Ne tombez pas dans les travers de la ruse. Le diable va vous emporter. Il est trop intelligent. Et il intimide. Il met dans votre cœur la peur, la frayeur, l'angoisse, le stress. Il vous intimide. Vous êtes là et puis subitement vous êtes pris de frayeur. Vous avez peur. Vous avez une petite maladie. Il vous fait croire que vous n'avez pas guéri. Il vous intimide. Dans Éphésiens 6, 16, il est parlé de prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel pourrait éteindre tous les traits enflammés du malin. Les traits enflammés. Ça veut dire il lance des flèches contre nous. Des flèches. Et ces flèches sont enflammées. Au bout de ces flèches, il y a du feu qui lance contre toi. Les traits enflammés du malin. Il est équipé, hein? Il est bien équipé. Il a pu dérober une bonne partie de l'arsenal qui était dans le ciel avec ses principautés, dominations pour descendre. Ils ont pris des armes assez sophistiquées pour descendre. Mais les plus sophistiqués sont restés au 3e ciel. Ça nous appartient. Alléluia. Donc les traits enflammés du malin. Quand nous lisons dans Luc 13, verset 16, il est parlé d'une fille d'Abraham. Une femme qui était comme ça, courbée, et ne pouvait nullement se relever. Courbée. Quand Jésus l'a vu, dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Elle était infirme. Mais derrière son infirmité, il y avait un esprit malin. Et quand les gens commençaient à attaquer, je dis, mais c'est le jour du sabbat. Je lui ai dit, cette femme qui est une fille d'Abraham, ne fallait-il pas la délivrer de qui? Des chaînes, des liens de Satan. Elle était courbée. Les médecins donneraient facilement un nom. Mais il y avait un démon qui était là, assis sur son dos, courbé comme ça. Et puis elle transporte le démon. Dès que Jésus l'a vu, il a vu le démon. Il dit, femme, tu as délivré ton infirmité. C'est un petit démon qui est assis sur ton dos. Dès qu'il m'a vu là, il a déjà eu peur.
Il a commencé à fuir, donc tu es délivré. Aussitôt, Jésus l'a touché et elle s'est redressée. Donc, il y a des infirmités qui proviennent des démons. Ils attaquent les gens. Ils les paralysent. Ce n'est pas toutes les maladies que nous voyons là qui proviennent de l'hypertension ou bien de, comment on appelle? Les paralysies, là, on dit quoi? AVC. AVC. Il y en a qui proviennent des maladies, mais il y en a qui sont du ressort des démons, de Satan, des principautés, des esprits méchants dans les lieux célestes. Si tu te paralyses, tu ne peux plus rien faire. Une fille d'Abraham était liée par un esprit d'infirmité. Réveillez ceux qui sont à côté de vous qui dorment. Les coups n'ont pas été assez solides. Vous les avez réveillés avec douceur. Et de les réveiller avec des coups, de bons coups. Hein? Comme ça. Parce que ce n'est pas juste de venir à la maison de Dieu à 7 heures de dormir. Ce n'est pas juste. Alors qu'on entend dire des choses très sérieuses. Tu as parti, tu sors là, le diable t'attaque. Tu ne sais même pas ce qu'on a dit ici. Celui qui dort, donne-lui un bon coup, de ma part. S'il se plaint, dites c'est le pasteur qui a demandé que je te donne ce coup. Qu'elle vienne se plaindre chez moi. Les traits enflammés du malin. L'esprit d'infirmité, de maladie. Vous savez, les maladies sont doubles. Hein? Les maladies sont doubles. Il y a la partie naturelle et la partie spirituelle. L'esprit qu'on avait chassé sous l'arbre, c'est un esprit d'asthme. D'asthme. Mais c'est un démon qui est derrière l'asthme. Il y avait une femme pour qui j'ai prié, elle avait l'asthme. Quand elle lui a imposé les mains, il dit, tu es vaincu au nom de Jésus. Allez, sors! Elle a commencé à se débattre, le démon est sorti d'elle. Asthme. Il y a des démons derrière. Il y a beaucoup de maladies qui sont doublées derrière lesquelles se tiennent des démons. Et nous, on les porte comme des croix. On subit. Il ne faut pas subir les maladies. Parce que nous sommes le peuple de Dieu. Les traits enflammés du malin. Dans Jean 10, verset 10, il a dit, le diable, quand il vient, c'est pour dérober, c'est pour égorger, c'est pour détruire. Donc un esprit destructeur. Le travail du diable, c'est de détruire. Il ne sait rien faire de bon. Il ne sait pas construire. Il sait détruire. C'est un démolisseur. Il est très fort dans l'art de démolir. Il vient pour voler, égorger. Ça dit vos biens là. Quand il voit, il sait que si vous avez des biens, vous allez servir Dieu avec. Donc il est là pour voler vos biens, pour détruire vos biens. Je vous ai donné le témoignage de cet homme, ce grand féticheur. Je crois que ça doit être en Indonésie, quelque part là-bas. Grand féticheur. Et les hommes de Dieu sont allés évangéliser. Il a dit, mais votre Dieu là, il n'est pas capable de grandes choses. Moi, je suis un féticheur, un puissant féticheur. Je vais vous démontrer de quoi je suis capable. Il y avait une grande carte qui était au mur comme ça. Il a fait ses simagrées. Oh, quand il a fait ça, la carte s'est déchirée sans la main de quelqu'un. Déchirée en plusieurs morceaux, puis tombée au sol. Il dit, qui peut faire ça? Parler de Jésus. Qui peut faire ça? Moi, je suis puissant. Le Saint-Esprit est descendu sur le serviteur de Dieu. Jésus dit, devant certaines situations, vous n'avez même pas à ouvrir la bouche. L'Esprit de votre Père va parler au travers de vous. L'Esprit de votre Père. Le Saint-Esprit a dit, le diable c'est un démolisseur. Hein. Moi je suis constructeur. Dis à la carte de remonter. Tous les morceaux sont recollés puis c'est remonté au mur. Et l'homme de Dieu a dit, vous voyez, entre lui et moi, lui il détruit, moi je construis. Le diable est un démolisseur. Mais le Dieu que je sais, que je suis venu vous annoncer, c'est le Dieu qui a le pouvoir de construire. Et les gens ont accepté Jésus. Alléluia. Le diable est un démolisseur. C'est un tueur. Mais Jésus apporte la vie. Alléluia. Il est le vivant. Alléluia. Le Seigneur des Seigneurs. Le diable, c'est un diffamateur.
Dans Job 1, verset 9 à 10, on dit les fils de Dieu sont réunis. Les fils de Dieu, c'est les anges. Élus. Ils sont allés en mission. Donc ils reviennent pour faire des comptes rendus à Dieu. Dieu les appelle. Et puis Satan s'infiltre parmi eux. Vous savez, on dit le diable se déguise en ange de lumière. Donc ce jour-là, le diable s'est déguisé. Quand il a vu la venue de cette grande cohorte angélique, il s'est infiltré parmi eux. Et les anges n'ont même pas été capables de le reconnaître. Ils n'ont même pas su que le diable était au milieu d'eux. Et ils étaient autour de Dieu. Et le Seigneur regarde et dit, Satan, d'où viens-tu? Les anges regardent. Il dit, mais Satan est là? Oui, il est là. Il est déguisé en ange de lumière. C'est cela que certains de ces ministres se déguisent aussi en ministres de justice, alors qu'ils sont de faux ministres. Ils n'ont pas la parole de Dieu. La vérité n'est pas dans leur bouche. Ils mentent. Hier, je passais dans les rues, je vois une pancarte avec William Branham, prophète des derniers temps. Mais il est mort, William Branham. Prophète. C'est de Jésus il faut parler, pas de William Branham. Aussi puissant que peut être un prophète. Il est mort, il est mort. On doit parler de celui qui est mort et qui est revenu à la vie. Qui est William Branham. Et on met des pancartes pour William Branham. Mettez des pancartes pour Jésus. Au lieu de mettre des pancartes pour des hommes morts. Le diable est un diffamateur. Il s'en a dit à Dieu. Dieu le regarde et dit, mais est-ce que tu as vu Job? Tu viens d'où d'abord? Il dit, il vient de me promener. Tu as vu Job? Il dit, mais je l'ai vu, c'est pas lui qui l'a béni et il est tellement riche. Il a tellement de biens. Et puis tu le protèges jalousement. Ce que tu ne fais pas pour les autres. Toujours tu vas voir, il va te maudire. Moi, je sais ce que dit. Dieu le regarde, alors que Dieu connaît le cœur de Job, il connaît le cœur de Satan lui-même. Son cœur là, c'est devant Dieu comme ça, comme un rouleau. Dieu dit, bon, va le toucher. Touche à ses biens, tout ce que tu veux. Il détruit tous les biens de Job. Il tue tous ses enfants, filles et fils. Il attaque Job même dans sa santé. Sa femme qui devait le soutenir dit, mais maudis-le et puis tu vas mourir. C'est quelle souffrance ça? Maudis-le. Il dit jamais. Jamais je ne le maudirai. On reçoit de lui les biens. Mais si on reçoit de lui les maux, quoi le problème? Il a donné, il a repris, mais que son nom soit loué. La Bible dans tout cela, Job ne pécha point. Quand bien même, sous l'effet de la douleur, il a eu à prononcer des paroles, mais il n'a pas péché contre Dieu, il n'a pas insulté Dieu. Non. Mais le diable l'a diffamé devant Dieu pour dire c'est parce que tu le protèges, tu l'as béni, il est riche. Mais quand il a tout enlevé, est-ce que Job n'est pas resté fidèle à Dieu? Job est resté fidèle. Donc le diable est là pour nous diffamer. Dans Daniel 10, verset 12 à 14, nous voyons les œuvres de ces esprits méchants dans les lieux célestes. Israël était en captivité à Babylone. Jérémie le prophète avait prophétisé que 70 ans après, ils devaient rentrer dans leur pays. Et ils sont partis avec des jeunes captifs, tels Daniel, Shadrach, ceux qu'on a nommés après, Shadrach, Meshach, Abednego, qui étaient des élites, des jeunes très intelligents, sont partis en captivité. Le diable, le roi a remarqué leur intelligence, donc il les a pris dans sa cour royale. Vous vous souvenez, les repas qu'on apportait aux idoles avant de manger, ces jeunes ont refusé de les manger. Et Dieu a commencé à continuer de les bénir. Ils ont grandi dans le royaume. 70 ans, les 70 ans sont en train de s'écouler. Daniel devait être vieux, à supposer qu'il soit parti à 20 ans. C'était un jeune étudiant. 20 plus 70, il devait avoir les 90 ans, il était très vieux. C'est pour cela qu'il a fait un jeûne de 21 jours. Mais un jeûne, on appelle le jeûne de Daniel, un jeûne, il se nourrissait mais avec des aliments délicats, il ne prenait pas des aliments solides. Soit un peu de, peut-être quelques feuilles, ou bien un peu de, je sais pas, un peu de bouillie, mais quelque chose de léger. Ah, il était vieux, avancé en âge. Donc il voit que les 21 ans, les 70 ans sont accomplis, mais le peuple d'Israël, vous savez, eux, ils sont prospères, partout où ils arrivent, ils prospèrent.
Ils ont commencé à ouvrir des boutiques, des magasins. Ils ont commencé à fleurir. Ils ont épousé des femmes babyloniennes. Ils étaient devenus riches. Aucun juif n'avait le désir de retourner à Jérusalem. Surtout qu'ils avaient des nouvelles de là-bas. La muraille était renversée. Temple démoli. Tout est détruit là-bas. Ils vont retourner à Jérusalem. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vont aller faire là-bas? Alors qu'ils ils ont des maisons, ils ont de l'argent, ils ont des femmes, des enfants. Ils vont aller faire quoi là-bas? Donc Daniel se rend compte que le plan de Dieu ne va pas se réaliser. Quand un homme de Dieu ou un enfant de Dieu se rend compte que les promesses de Dieu ne sont pas en train de se réaliser, alors il doit monter à la brèche. Du haut de ses 90 ans, Daniel va monter à la brèche pour jeûner pendant 21 jours. Dès qu'il a commencé à prier Dieu, Dieu a vu son cœur et dit, voici quelqu'un. Voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Comme Jésus l'a dit pour Nathanaël. Voici un homme qui me connaît. Voici un homme qui sonde les Écritures. Voici un homme qui m'aime, qui veut que mes plans s'accomplissent. Gabriel, c'est le messager. Il dit, je me tiens devant Dieu. Je suis Gabriel, messager intrépide. Gabriel, va, annonce ce message de ma part à Daniel. Donne-lui les révélations concernant son peuple. Gabriel se met en marche. Il arrive, il doit traverser le territoire de l'Iran, Irak, Mède, Perse, leur territoire, pour aller en Israël. Au-dessus, il y a une domination. Une principauté est là, au-dessus. J'ai dit, c'est des esprits qui sont dans les airs. Et à partir des airs, ils commandent des choses aux autorités, aux hommes qui ont des pouvoirs. Ils glissent des lois diaboliques pour maîtriser le peuple, pour pousser le peuple à pécher contre Dieu, pour provoquer la colère de Dieu. Donc il y a un ange diabolique qui est là. Il dit, ici c'est mon territoire. Je suis le préfet de cette région. Tu ne passes pas ici, hein? Tu vas aller donner un message contre moi, jamais. Tu ne passes pas. Hein? Vous savez, quand il y a la guerre, si vous voulez traverser un chemin, il y a un chemin. Le type, il a arrêté au milieu, faire quoi? Quelquefois, tu viens ici, il se met là. Tu viens là, il se met là. Il te bat le chemin. Si tu veux, c'est une confrontation. Gabriel, lui, il est messager. Il n'est pas guerrier. Il veut passer, le type veut pas, il le bloque. Pendant ce temps, Daniel était en train de prier, d'intercéder, de confesser les péchés de son peuple, de confesser les péchés et de proclamer dans les louanges qui est Dieu, de quoi Dieu est capable, d'adorer son Dieu, de le lever pendant qu'il jeûnait et il priait. Dieu est touché encore. Il dit, Michael, lève-toi. Michael, c'est un ange très puissant. Très puissant. C'est un archange. Vous vous souvenez, dans le livre de Jude, quand Moïse est mort, le diable voulait prendre le corps de Moïse. Ouais, il est intrépide, hein, le diable. Un grand serviteur de Dieu comme ça, il meurt parce qu'il a offensé Dieu, Dieu l'a puni, il est mort, Satan vient, je ne sais sur quelle base, peut-être il va dire, mais il a péché, donc il n'est plus pour toi. Donne-le-moi. Il veut prendre le corps de Moïse pour aller faire un lieu de pèlerinage. On va faire une tombe, belle tombe là. Les gens viendront du monde entier pour aller faire pèlerinage sur la tombe de Moïse. Dieu a dit à Michael, va prendre le corps. Il arrive, il prend le corps. Et puis Satan s'oppose à lui. Satan s'oppose à Michael. Parce que les deux sont du même ordre. Mais Michael, il n'a rien fait. Il lui a dit seulement que l'Éternel te réprime. C'est tout. Et il a pris le corps de Moïse, il est parti. Donc c'est un être puissant. Et c'est un de ses acolytes qui est là, qui bat le chemin. Dieu dit à Michael, allez, descends. Et Michael descend. Il arrive. Il voit ce démon, cette domination-là, en train de barrer le chemin à Gabriel. Il dit, Gabriel, viens, mets-toi derrière moi. La voix s'ouvre, Gabriel passe. Il dit, à nous deux maintenant. Alléluia. À nous deux. Il a projeté ce temps démoniaque. Oui. Parce qu'il est venu à l'autorité et la puissance de Dieu. Alléluia.
Ceux qui sont avec nous sont plus grands, plus nombreux, plus puissants et plus forts que ceux qui sont contre nous. C'est pour cela que nous n'avons pas besoin de trembler. Nous n'avons pas besoin de craindre. Nous ne craignons pas. Quand tous les hommes tremblent autour de nous, nous sommes sans crainte. Alléluia. Parce que l'Éternel des armées est avec nous. L'Éternel est avec nous. Les anges sont là avec nous. Vous ne les voyez pas, mais ils sont là. Un jour, je fais une délivrance. J'ai déjà expliqué ça ici. Une vieille femme, sorcière, méchante. Une sœur qui était enceinte de 6 mois. Elle a tué le bébé dans le ventre. Et elle veut tuer la fille. Vous voyez, c'est l'époux de son fils. Et elle ne veut pas du mariage. La femme était à l'hôpital, je suis allé, j'ai prié pour elle, chassé le démon. Les médecins disent qu'il ne peut plus rien à Bonganou et il faut l'emmener à Dimokro. Elle dit, papa, il faut m'accompagner. Si tu ne vas pas, moi, je ne vais pas. J'ai dit, bon. On demande aux médecins de la garder, on va faire sa délivrance avant de l'amener. Il dit, et ils ont rempli leurs papiers, ils ne sont plus responsables, ils ne veulent pas. Donc on l'a amené chez moi à la maison. On a prié pour chasser les démons et puis aller avec elle en sécurité. On a pris un risque, mais on a pris comme... Non, on a prié. Et une vieille sorcière. On prie, elle se manifeste. J'ai dit, mais on t'a chassé à l'hôpital là-bas? Elle dit, oui, mais quand elle est montée dans taxi, moi je suis monté avec elle. Elle dit, bon? Bon, sort. Elle dit, je ne sors pas. Moi, elle dit, je vais la tuer. Je ne sors pas. Et on a commencé à prier. J'étais épuisé, j'avais perdu toutes mes forces. Et puis ce verset est venu dans mon esprit. Les anges sont au service de Dieu en faveur des héritiers du salut. Il dit, bon? Il dit, Seigneur, envoie-moi 2 anges. Je n'ai pas dit les 2 anges venaient. J'ai dit, Seigneur, envoie-moi 2 anges. J'ai dit 2 anges guerriers. J'ai dit ça avec foi. En même temps, j'ai entendu, ils vont casser mes yeux. Regarde comment ils brillent, ils vont casser mes yeux. J'ai dit, ça y est, ils sont là. Alléluia, merci Seigneur, parce que tu m'as exaucé. Tu m'as exaucé. Alléluia. Et j'ai dit, bon, allez avec elle. Elle nous fatigue, allez, accompagnez-la. Quand elle va, elle revient, accompagnez-la. Elle dit, oh, où il m'amène? J'ai dit, tu vas voir, ils vont t'emmener. Allez avec elle. Non, ils l'ont prise. Je ne sais pas s'ils l'ont attrapée ou bien comment ils ont fait, mais en tout cas, elle partait. Et il l'accompagnait. Jusqu'à elle dit, mais on est arrivé à Daloaou. Ici, là, j'ai des parents. Laissez-moi, je vais rester ici. J'ai dit, pas question. Tu vas aller d'où tu es venu là. Allez-y avec elle. La vieille sorcière. Ils vont jusqu'à dire, on est arrivé sur le Sassandra. Moi, je vais rentrer dans l'eau du Sassandra là. J'ai dit, non, c'est pas là. Tu vas aller à la maison, chez toi. Ils sont partis jusqu'à... Ils sont arrivés à Tuekoué, je pense. Ils sont arrivés. Elle dit, hé, mais toi, tu es méchant. Tu es méchant. Regarde comment les gens me regardent. Regarde, tout le monde me regarde comme ça. Parce que quand elle est arrivée, tous les autres sorciers et sorcières sont sortis. Et puis, ils l'ont vu en train de venir accompagné de 2 anges puissants. Donc, les gens ils sont restés à l'écart et ils la regardaient. Elle dit, regarde, tu m'as humilié, tu m'as honni. Il dit, on ne t'a pas humilié, on ne t'a pas honni. Allez, va chez toi. Et puis, ils sont arrivés. Elle dit, c'est quoi ils sont en train de faire? Ils font quoi? Les anges ont tracé un trait comme ça. Une ligne, ont tracé un trait. Comme ça. Oups. Elle est là-bas et ils sont ici, puis ils ont tracé un trait. Et puis ils sont partis. Ça veut dire quoi? La ligne là, tu ne dépasses plus cette ligne là. Hein? Attention! Tu ne dépasses pas cette ligne. Et elle est restée derrière cette ligne. Alléluia! Ceux qui sont avec nous sont plus forts, plus puissants et plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Nous combattons dans la victoire. Nous n'avons rien à craindre. Alléluia. Alléluia. Il y avait un homme de Dieu, il a voyagé et puis il a perdu sa valise. Il était fâché, il dit, mais Seigneur, mais quels sont ces anges que tu m'envoies aujourd'hui? Ils n'ont pas surveillé ma valise, elle est perdue. C'est quoi? Quels sont ces anges? Il dit, non, qu'à aller retrouver ma valise.
Et sa valise lui est revenue. Ils ont retrouvé sa valise pour lui emmener. Alléluia. Alléluia. Les anges sont au service de Dieu en faveur des héritiers du salut. Je n'ai pas dit d'adorer les anges, de prier les anges. Vous n'avez aucun droit de prier un ange, ni d'adorer un ange. Les anges sont nos collègues. Nous travaillons ensemble. Quand Jean voulait adorer un ange, il a dit non, je suis ton compagnon de service. Adore Dieu. Je suis ton compagnon de service. Ce sont nos compagnons. Donc en difficulté, ils viennent nous aider. Il ne faut jamais adorer un ange, ni implorer un ange. Mais on peut demander leur secours par l'entremise de Dieu. Et Dieu le fait. Ça, j'ai fait ça plusieurs fois dans les délivrances. Ici, quand on arrive à faire quelque chose au début, il y a une femme qui est venue de quelque part, on priait, il y a un démon récalcitrant. J'ai dit, Seigneur, envoie-moi des anges. Après, même quand il parle là, c'est là, je sais que les anges sont arrivés. Elle dit, qu'est-ce que je vois là? Mais elle dit, il y a une chaîne qui descend du ciel. Elle voit une chaîne, comme une échelle en train de descendre du ciel. Et puis les anges descendent sur les chaînes. Elle a commencé à crier, à hurler. Je savais que les anges étaient là. Je n'ai pas dit à un ange de venir, j'ai parlé à celui qui est le maître des anges. C'est à lui qu'il faut parler. Quand vous devez effectuer un voyage qui a l'air compliqué d'ici, vous pouvez demander au Seigneur. Ça aide la Bible, il y a des exemples dans Néhémie. Dis Seigneur, envoie tes anges pour m'accompagner. Envoie des anges pour m'accompagner. Le Seigneur va envoyer des anges pour t'accompagner. Alléluia. Parce qu'ils sont là, au service de Dieu en ta faveur. Quelquefois on ne sait pas. Il y a un homme qui allait dans un village, il annonçait l'évangile, et puis des gens sont allés se cacher quelque part, il les dérangeait. Ils voulaient le tuer. Le monsieur venait le soir, il passait. Quand les gens l'ont vu, ils ont eu peur. Ils n'ont pas pu le toucher, puis ils sont allés au village. Après, ils sont allés le voir, il dit, mais hier soir là, c'est avec qui tu venais? Il dit, comment c'est avec qui? Il dit, oh, toi aussi, pas nous blaguer, tu fais comme tu n'es pas au courant. Il dit, non, j'étais seul. Il dit, oh, faut pas faire ça. On a vu deux messieurs gaillards comme ça. Ils étaient un à ta gauche, un à ta droite, tu étais au milieu. Il dit, ah, je comprends, merci. C'était des anges. Ils sont allés pour se mettre là pour le tuer. Dieu envoyait deux anges. Lui, il ne les voyait pas, mais ceux qui sont venus là, ils voyaient les anges. Deux anges gaillards. À côté de lui, il traversait tranquillement, il marchait galamment. Quand le Seigneur est avec toi, tu peux marcher sur les serpents et les scorpions. Alléluia. Sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Absolument rien. Dieu est notre bouclier. Il est notre force. Nous n'avons rien à craindre. Le Seigneur est avec nous. Pour terminer, voici des choses que vous devez savoir en tant que chrétien. Colossiens 2, verset 15. Colossiens 2, verset 15. Il faut savoir ces choses. Ça va vous aider dans le combat. Vous serez invulnérables. On va lire à partir du verset 14. Il a effacé, il est question de Jésus, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Écoutez bien, il a dépouillé les dominations et les autorités dont on a parlé tout à l'heure et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ce n'est pas quand vous êtes en train de combattre que la chose se passe. Ça s'est passé il y a 2000 ans. À la croix, quand les gens ont vu Jésus pendu là. En réalité, c'est le diable et toute sa clique qui était pendue. Jésus les a dépouillés. Quand on parle de dépouiller quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On lui enlève tout. Même ses habits, mais on lui enlève tout. Les armes dans lesquelles il se confie, on lui arrache les armes. Il devient vulnérable. Il n'a plus de puissance, plus de force. La Bible dit que Jésus a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est pour cela que la croix est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est la folie pour les Grecs. Ils cherchaient la sagesse. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance même de Dieu. À la croix, Jésus a dépouillé.
On n'a pas dit Jésus va dépouiller. Jésus a déjà dépouillé Satan. C'est comme un scorpion. Quand vous lui enlevez son dard là, quand il ne peut plus te piquer. Ou bien s'il te pique, il n'y a plus rien. Ça ne te fait plus mal. C'est comme un serpent. Quand vous lui enlevez le venin, il te pique, ça ne fait plus mal. Il n'y a plus rien. Jésus a enlevé à Satan et à ses dominateurs, à ses principautés, il leur a enlevé le venin. C'est cela que la mort n'est plus une frayeur pour celui qui connaît Jésus. La Bible dit que Jésus a même dépouillé la mort. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon, le diable, il fait le malin. La mort fait le malin. Est son aiguillon? Mais Jésus lui a enlevé l'aiguillon. Il tient désormais les clés de la mort et du séjour des morts. Si vous ne savez pas que le diable a été dépouillé, vous allez le voir en être très puissant, vous serez effrayé. Quand vous voyez un mystique, il est dépouillé. Quand vous voyez un sorcier, il est dépouillé. En tout cas, pour vous, chrétiens, il est dépouillé. Pas pour les autres, mais pour vous, il est dépouillé. Il n'a aucune puissance sur vous. Aucune autorité. Si vous avez au village, quelqu'un vous maudit, ou bien il vous parle mal, il prononce des paroles méchantes contre vous, répliquez. Pas par l'injure, mais répliquez par la parole de Dieu. Et toi là, tu vas mourir. Tu dis, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Mais si tu ne dis rien, les paroles vont t'atteindre. Parce que tu n'as pas utilisé ton arme. Quelle est notre arme? C'est l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Le diable est un ennemi vaincu. Jésus l'a dépouillé. Il disait même aux disciples, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Là, il avait encore un peu de pouvoir. Quand il tombait du ciel comme un éclair, boum. Mais à la croix, là, Jésus l'a totalement dépouillé. C'est un ennemi vaincu que nous combattons. Il l'a livré publiquement en spectacle. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 4. Il a dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Les armes que vous avez, les armes que vous possédez, qui ne sont pas visibles, mais qui sont en vous, ces armes-là, elles ne sont pas charnelles. Vos armes sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Paul dit, nous renversons les raisonnements. Toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, nous les renversons. Nous avons le pouvoir de renverser les raisonnements des hommes. Alléluia. Nos armes ne sont pas charnelles. Les armes charnelles, c'est la bataille. Quand tu es en train de faire querelle avec ton frère ou ta soeur, ça c'est une arme charnelle que tu utilises. Quand tu utilises tes griffes pour gratter quelqu'un, pour tes dents pour mordre, ou bien tes mains pour donner des coups, ça c'est des armes charnelles. Mais en dehors de ça, les armes que nous utilisons, c'est des armes puissantes. Une parole qui sort de la bouche d'un enfant de Dieu qui est sous l'onction de l'esprit. Cette parole, elle peut renverser toute une clique de démons. J'ai lu une histoire. Il y avait deux jeunes gens. Ils voulaient prendre la magie. La magie. Il y avait un qui était rétrograde. Connaissait Jésus et puis il a rétrogradé. Et son ami, ils sont allés prendre magie. On leur a dit, vous allez la nuit, vers 1h du matin, à un carrefour. Quelqu'un va venir vous donner la puissance. Là, ils sont partis au carrefour. Très tard la nuit, pendant que tout le monde dormait, en brousse. Au carrefour, ils étaient arrêtés là. Et puis, ils voient un démon venir. Mais quand ils décrivent le démon, il était tellement laid, tellement hideux, que quand ils l'ont vu, ils ont été paniqués, ils ont commencé à fuir. Or, quand ça arrive, vous devenez fou. Vous devez attendre. Ouf. Ils ont été effrayés. Les deux ont commencé à fuir. Et dans leur fuite, celui qui connaissait le Christ, qui était rétrograde, quand il a vu le démon, il a crié, Seigneur Jésus! Dans sa panique. Et il a commencé à fuir. Mais ce qu'il a remarqué,
c'est que le nom qu'il a dit Seigneur Jésus, en tant que rétrograde, et paniqué, le nom, quand le démon qui venait a entendu le nom de Jésus, ce qui s'est passé, c'était effroyable. Il courait plus vite que les deux jeunes. Il a pris la fuite. Quand il a entendu le nom de Jésus, il a rebroussé chemin et il filait comme un avion. C'est quand ils sont repartis que le jeune a rendu témoignage. Il est revenu au Seigneur et dit le nom de Jésus, c'est une forteresse. C'est une tour. Et il a mené les hommes de Dieu et prié pour son ami qui était en temps atteint de folie parce qu'il a fui. Et il a recouru la santé. Élisée a fait quoi? Il les a maudits de la part de l'Éternel. Et quand il a prononcé la malédiction, des ours, on ne sait même pas d'où ils venaient. Ils sont sortis et ils ont déchiré combien? 42 parmi eux. Monte, chauve, monte, chauve. Les a maudits. C'est pour cela que Jésus dit, ne maudissez pas, hein. Bénissez. Même vos ennemis, il faut les bénir. Parce que la parole qui sort de votre bouche là, elle est tellement terrible, vous ne le savez pas. Elle est tellement redoutable que si vous maudissez les gens, vous allez les tuer tous. Les gens qui maudissent les sorciers là, si vous les maudissez, vous allez les tuer tous. Hein? Ne maudissez pas les sorciers. Quand vous les bénissez, vous mettez des charbons ardents sur leur tête. Des charbons ardents. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ça, c'est un élément très important que l'enfant de Dieu ne doit pas oublier. Le sang de l'agneau. Quand vous lisez l'Apocalypse, quand on parle du diable, on parle de lui comme étant le dragon. On parle de Satan comme un dragon. Mais les stratégies de Dieu pour détruire Satan là, Dieu n'a pas envoyé un autre dragon. Hein. Dieu a envoyé un agneau. C'est un agneau qui a tué le dragon. Un agneau. Un agneau qui était là comme immolé. Un simple agneau. Qu'est-ce qu'un agneau devant un dragon? Mais l'agneau a vaincu le dragon par son sang. Quand il est mort, son sang qui a coulé, qui crie plus fort que le sang d'Abel, le sang s'est élevé contre Satan, contre le dragon qui a été frappé. Le sang de l'agneau, dans les délivrances, dans les prières, invoquez le sang de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Sans le sang, on dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans sacrifice, il n'y a pas de délivrance. Le sang de Jésus, ce n'est pas n'importe quel sang. C'est doublé. Hein? On dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de leur témoignage. Leur témoignage. Notre témoignage parle en notre faveur. Nos œuvres parlent en notre faveur. Si tu as un bon témoignage, ça te permet de vaincre les hommes. Avant même que le sang de Jésus n'intervienne. Ton seul témoignage. C'est pour cela qu'on doit tout faire pour avoir de bons témoignages. Un bon témoignage parle en ta faveur. Le témoignage d'Abel a parlé en sa faveur. Alléluia. Le sang de l'agneau. Une fois, j'ai fait une délivrance à Bongwanou. Une femme, elle était là, elle a senti la mort. Elle s'est levée pour venir chez moi à la maison. En route, elle est tombée. Heureusement, elle est tombée devant la maison d'un de mes anciens. Ils sont venus la soulever, ils l'ont emmenée. Ils ont commencé à prier, ils ont prié jusqu'à ils étaient épuisés. Ils sont allés m'appeler. Je venais, le grand pasteur, il dit, oh, ça c'est une petite affaire. Je suis arrivé. Je n'ai pas pris assez de peine. J'ai dit, alors sors, allez, au nom de Jésus. Sors. Je ne sors pas, sors. J'ai prié jusqu'à je n'avais même plus de foi. J'ai dit le sang de l'agneau. Il dit le sang du dragon. J'ai dit quoi? C'est quoi ça? Le sang de l'agneau, le sang du dragon. Ah, le sang du dragon. Le diable lui-même en personne.
Le diable en personne. Je dis Seigneur, et puis Dieu m'a donné une stratégie. Il dit il faut isoler les démons, ils sont nombreux. Les démons sont autour de lui, il y a des puissances autour de lui. Il faut les isoler. Donc j'invoque le feu. Et les autres démons commencent à fuir, à courir. Et puis il a commencé à crier. Pourquoi vous courez, vous me laissez seul? Pourquoi vous allez? Les autres démons commencent à fuir dans tous les sens. Il est resté seul. Il dit à nous deux, le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, tu es vaincu. Qui es-tu? Il dit, moi, je suis Satan. Je ne suis pas venu pour tuer cette femme là-haut. Moi, je me promenais. Je me promène pour qu'on me rende des comptes. Je me promenais, je suis arrivé ici pour qu'on me rende des comptes. Vous savez, à Bonganou, il y a une eau, on appelle ce côté. Il y a des gens terribles là-bas. On a fait beaucoup de gens là-bas. Il dit, je me promenais pour que les gens me rendent compte. Et puis, il y a une femme qui est venue me voir. Et dans votre église, il y a une femme là. Elle prophétise tellement. Les choses cachées là, c'est elle qui dévoile tout. Et elle m'a dit d'aller l'achever. C'est pourquoi je suis venu. Sinon, c'est pas à cause d'elle que je suis venu. Moi, je suis venu pour qu'on me rende compte. Je dis, bon, qui es-tu? Il dit, je suis Satan. Il dit, tu es vaincu au nom de Jésus et du sang de l'agneau. Je t'ordonne de sortir de cette femme. Et le dragon est sorti de la femme. Elle a été libérée. Jusqu'à présent, elle est vivante. Alléluia. Le sang de l'agneau nous permet de triompher de toutes les principautés. Un autre élément. Marc 16, 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, le nom de Jésus. Il y a des gens, quand ils prient, ils disent pas au nom de Jésus. Ils disent, je prie en son nom. Ils prient, disent Amen. Il faut dire son nom. Parce que son nom est terrible. Si ça ne peut pas sortir de ta bouche, c'est qu'il y a quelque chose même dans ta bouche. Ça doit sortir de ta bouche, le nom de Jésus. Il faut dire au nom de Jésus. Alléluia. Jésus dit, moi, en mon nom là, vous allez chasser les démons. Aucun prophète depuis que le monde est monde, aucun être n'a pu dire, en mon nom, vous allez chasser les démons. Le seul, c'est Jésus. Parce que son nom est une référence. Alléluia. Son nom est une référence. Devant le trône de Dieu, c'est marqué en grand caractère, je suppose, Jésus de Nazareth. Dieu ne peut rien faire pour vous sans le nom de Jésus. Nous sommes sauvés par le nom de Jésus. Nous sommes bénis par le nom de Jésus. Nous sommes forts par le nom de Jésus. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est ce nom-là que les démons craignent. Tu ne peux pas aller contre un démon sans invoquer le nom de Jésus. Avant de dormir là, invoque le nom de Jésus. Invoque sa puissance. Tu vas au village, au milieu même des sorciers, invoque le nom de Jésus. Tu vas dormir tranquillement. Les sorciers, ils ont peur. Il y a une soeur, elle a été allée au village. Sa grand-mère qui a essayé, ça ne va pas. Elle dit à ces soeurs-là, les chrétiens là, ceux qui prient et puis ferment les yeux là, ils sont terribles. Ceux qui prient, ils ferment les yeux. Ils sont forts. Et les chrétiens, ils prient, ils ne ferment pas les yeux. Hein? Notre Père qui est aux cieux, qui est aux cieux. Quand tu pries, tu fermes les yeux, tu es en relation avec Dieu, tu es en communion avec Dieu, tu parles avec Dieu. Les gens, ils ont peur des gens qui ferment les yeux quand ils prient. Il y a beaucoup de choses, mais dans les temps à venir, puisque nous sommes en train de faire une étude, nous allons voir ces genres de choses. Il faut retenir ces choses. C'est important. Si vous retenez ces choses, vous allez voir dans votre prière. Voici un élément qui vient de s'ajouter. Après ce qu'on a vu dans les fois passées, c'est un autre élément, c'est la prière de combat. Il ne faut pas seulement prier, Seigneur, bénis-moi, bénis mes parents, bénis mes frères, bénis mes soeurs, bénis l'église, bénis ceci. S'il y a un obstacle devant toi, il faut te lever dans une prière de combat. Parce que tu as des armes sophistiquées, des armes puissantes, terribles, qui peuvent renverser les œuvres du diable. Tu as reçu pouvoir et autorité. Au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Alléluia.
Jésus est là.